Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prends pour un nouveau vlog et aujourd'hui, on est le samedi, on est le 20 septembre. Il est 8h du match depuis 7h et on va partir à Lyon. Lyon, c'est à 2 heures de route de chez moi et on y va pour aller au Momi Manga de Lyon parce qu'ils accueillent l'autrice du Chêne et la Foudre, donc Sam Agaeli de Addictassi. Et elle vient pour dédicacer son livre qui est le tome 2 de cette histoire-là. Et moi j'ai lu que celui-ci, là je l'ai terminé mercredi, si je ne me trompe pas. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Vous l'aurez dans mon update lecture du mois de septembre. C'était génial, c'est vraiment génial de chez génial. Donc j'y vais pour dédicacer ce livre et lui acheter le tome 2 en main propre directement. Je vais sûrement acheter aussi d'autres livres pendant que je suis là-bas. Du coup, je vais vous filmer un peu. On va aussi faire d'autres trucs parce que bon, bah, on fait quand même 2 heures de route, donc on va aussi faire d'autres choses. Donc, je vais vous vlogger tout ça. Donc, du coup, j'ai récupéré le livre, je l'oublie pas. Ce serait un peu bête. Là, je suis désolée, il y a très peu de lumière, donc j'ai juste une petite lampe d'allumée. Je vous vlog tout ça, donc Lyon et tout, et on verra si le vlog dure plus en temps ou pas, en fonction de ce que j'aurais pu vous filmer ou non.
vous reprends pour la suite de ce vlog, on est le 6 octobre. Ce vlog est une véritable catastrophe. Un jour j'arriverai à faire un vlog correct, hein. Un jour j'y arriverai. Alors, je vais essayer de reprendre dans l'ordre et de ne rien oublier, mais je suis désolée, entre le boulot, les trucs de famille, pas mal de décès qui n'arrêtent pas de se suivre. Et en plus, alors c'est des décès d'animaux, mais bon... pour ceux qui savent, ils savent que moi, quand un animal décède, ça me fait encore plus mal que si c'était un humain. Mais bon. Et il y a aussi le fait que j'ai chopé une angine. Donc ça fait pas loin de 2 week-ends, donc on va dire à peu près 2 semaines, que j'aurais pu filmer des vidéos, et vous en aurez pu en avoir plusieurs là, enfin plusieurs, peut-être 4-5. Et que je peux pas les filmer parce que j'avais pas de voix. Là je suppose que ça s'entend un peu parce que ça vient de loin. Donc je m'excuse si des fois je tousse, si jamais c'est catastrophique, mais j'essaye au moins de faire le vlog parce que plus j'attends, plus ce vlog va se rapprocher du jour où je vais à Europa Park. Et vu que quand je vais à Europa Park je vais filmer énormément, il faut absolument que ce vlog là se termine avant. Donc tout d'abord, quand on est allé à Lyon, alors j'ai pas filmé autant que j'ai voulu à Lyon parce que j'ai pas osé sortir la caméra. Bon, j'essaye de plus en plus d'oser la sortir, enfin c'est mon téléphone, donc bon, les gens s'en rendent beaucoup moins compte. Donc, du coup, je vous ai juste filmé quand on allait manger au Piu Piu. Donc le Piu Piu, c'est des burgers qui existent à Paris et à Lyon. Ils sont très bons. Ils sont très bons pour ceux qui sont fans de genre KFC. Voilà, s'il y a des bons burgers au poulet, ça change. C'est pas pareil, hein. On va pas les comparer du tout. C'est pas du tout la même chose. Mais c'est bon pour ceux qui aiment. Et donc après, on a fait un tour en ville. On a fait des fringues. On a fait pas mal de magasins rétro parce que vu que monsieur, je l'embête, on allait faire pas mal de magasins rétro, donc des jeux vidéo et tout ça. Et après, on allait dans les momies. Alors, Momi Manga Romance, le magasin est magnifique. Ils ont fait un boulot de ouf. Et ils ont vraiment leur petit coin pour les dédicaces et tout ça. Et donc, du coup, j'ai rencontré Sama Gaeli. Elle est adorable. Pour vous dire, pour la première personne qui est dans la file d'attente, elle a pris la première personne parce que, l'autrice, elle peut rien faire. Elle peut pas dire stop au suivant. La première personne a pris 45 minutes. 45 minutes où la file d'attente ne faisait qu'augmenter. Donc du coup, après, les personnes devant moi, j'étais 3e, donc ça allait. Elles ont pris 15 minutes, mais elles étaient 2, donc bon. Et moi, j'ai pris 10 minutes, et après, elles faisaient 10 minutes par personne, parce que 45 minutes, c'est pas possible. Surtout qu'elle était là que de 15h à 18h, 45 minutes par personne. Personne n'aurait eu, enfin, pas tout le monde n'aurait eu cette dédicace. Donc du coup, elle a pris 10 minutes après. Du coup, je lui ai fait dédicacer le chêne à la foudre, je lui ai dit ce que j'en ai pensé et tout ça. Elle m'a donné le petit marque-page qui va avec. Elle m'a donné le fan art. Donc, Elisandre. Pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ressemblait Elisandre. Vous voyez, je l'imaginais pas tout à fait comme ça, mais ouais, ok. Et puis, ah ouais, je l'imaginais pas comme ça. Je l'imaginais pas comme ça. Bon, donc c'est notre personnage masculin, hein. Ah, je l'imaginais pas du tout comme ça. Mais bon, je suis trop contente, du coup je l'ai. Bon, je suis un peu triste. Bon, c'est pas grave, je suis contente, j'ai le fan art. Je suis un peu triste qu'il soit recto verso parce que si ça aurait été une fiche par chacun, je l'aurais accroché. Mais là, c'est recto verso et puis je peux pas choisir. Aussi, je choisirais le personnage, quoique... non, je peux pas choisir. Et donc du coup, j'ai acheté le tome 2 qui va avec, qui est la suite. Je peux pas vous dire de quoi ça parle, sinon je vous spoil la fin du tome 1. Donc dans celui-ci, alors, je vais mettre mon doigt quelque part parce que madame n'est pas beaucoup habillée. Donc voilà, j'ai ce fan art là, il est simple de l'autre côté. Et j'ai du coup le marque-page de le bronze et l'ambre. J'ai ces dédicaces. Pour celui-ci, par contre, on a la carte qui est en couleur. Donc ça, c'est cool parce que sur le tome 1, je crois qu'elle est en noir et blanc. Ouais, elle est en noir et blanc. Elle était plus grosse parce qu'elle tenait sur 2 pages. Elle n'était pas sur le dos de la couverture. Mais elle était plus grosse. Donc du coup... ah oui, elle a marqué qu'il fallait pas toucher au post-it. C'est très important. Merci de parler avec tant d'amour de cette histoire. Parce que vraiment, je vais tout détailler, puis on a bien rigolé et tout ça. Parce qu'il y a des scènes de combat, elle voulait les détailler, mais elle s'est dit, ah, ça fait quand même dégueulasse et tout ça. C'est pour ça qu'à un moment, vous la voyez prendre sa main comme ça et lâcher. Genre, c'est un moment dans le livre, dans le tome 1, en mode vraiment aucun respect pour la personne qui est en train de décéder. Et vraiment, voilà. Pour ceux qui ont lu, ils vont comprendre, mais ouais, ça m'a... Je me suis dit, ouais,
J'ai dit, mais à quel moment tu te dis, je vais détailler ça comme ça? Et après, elle m'a dit, je dis, ah ok, bon, ok. Euh, Et pour le tome 2, elle a marqué que Zéphyr protège ta route avec l'île de l'oubli. Donc voilà, j'ai récupéré ces livres-là. Donc celui-ci, vous le verrez dans mon book haul du mois de septembre. J'ai acheté d'autres livres aussi au Moï Manga, mais malheureusement, je n'ai pas encore pu y filmer par manque de temps et de voix. Donc il faut absolument que je filme le book haul. Pourtant, j'ai la première partie qui est filmée et il me manque la deuxième et la troisième pour pouvoir le poster. Ensuite... Après ça, donc on est rentré, je vous ai montré, on a pris un petit pokawa. J'adore ça, les pokawa. C'est trop bon, en gros c'est du riz froid. Enfin, il y a plein de trucs différents, il y a du chaud et du froid. Mais moi ce que j'adore c'est le riz froid avec du saumon, du thon, des adamame, si je me trompe pas du nom. Il y a de la mangue, il y a de la carotte, il y a du radis alors que j'aime pas ça et je trouve ça super bon dedans. Il y a une sauce qu'ils appellent sauce tropicale et je crois que... C'est un mélange de salé sucré et c'est trop bon. Moi perso j'adore ça. Bon c'est pas pratique de manger dans leur truc, c'est compliqué de mélanger, mais c'est super bon, il y a aussi du concombre, enfin il y a plein de choses. Oui, après j'ai voulu vous montrer un peu... En fait, je voulais vous montrer les différents plats que je faisais pour ma perte de poids parce que en un mois et une semaine, j'ai perdu 6 kilos. Donc c'est quand même énorme. C'est pas perte de poids où après t'as la peau qui pend ou c'est trop violent. Non, non, il y a du sport, il y a des choses autour. Du sport petit, hein, c'est pas des gros trucs. En gros, je vais courir le matin et je marche 5 minutes et je cours 5 minutes. Donc en gros, pour ceux qui ont un tapis, vitesse 4 c'est la marche, vitesse 8 c'est la course. Donc pour ceux qui courent, ils savent très bien vitesse 8 c'est quand même lent. Mais bon, c'est le plus dur, c'est de se caler à ce rythme. Et l'après-midi, ce que je fais, c'est 30 ou 40 minutes. Je prends mon livre dans les mains et je monte et je descends des escaliers. Monter et descendre des escaliers. Pour ceux qui font de la montée d'escalier, sachez que descendre un escalier, c'est aussi très important pour les muscles. Parce qu'il y a des machines dans les salles de sport de montée d'escalier, mais on n'a pas le bienfait de la descente d'escalier qui fait travailler l'arrière des fesses. Donc du coup, c'est très pratique si jamais vous voulez perdre du poids et que vous n'êtes pas du tout pour la course et tout ça, montez et descendez des escaliers. Pendant 30 à 40 minutes, vous allez voir. Alors pour ceux qui trouvent ça trop long, mettez un film ou un truc, et même si vous montez et descendez lentement, c'est pas grave. Le but, c'est pas de se péter la tronche. Mais bon, moi j'arrive à le faire en lisant un livre. Bon, faut pas que quelqu'un me croise. Donc du coup, je vous ai mis un peu mon petit déj en ce moment. C'est un kiwi et une pomme. Un kiwi jaune et une pomme parce que j'aime pas les kiwis simples. Enfin, j'aime, mais je préfère les kiwis jaunes. Et je mets un peu de citron. Et donc du coup, c'est nickel comme petit déj. Ça fait le taf. Et après, j'ai découvert une nouvelle librairie qui a ouvert à Dijon. Donc c'est la ville où je suis. Qui s'appelle... Alors... Je crois que c'est Dryade et Rêve. Donc elle est vraiment en ville au centre. Donc elle est pas très loin du Momi Manga. En plus là où je vais pour récupérer mes webtoons. Donc du coup j'y suis allée. J'ai acheté des livres aussi chez elle. Ni une ni deux, j'ai fait une carte. Hein. J'ai fait une carte de fidélité. Donc je vous ai un peu filmé tout son magasin. Il est vraiment très beau. Et c'est un magasin qui est un peu centré pratiquement que sur la romance. Enfin, en même temps, vu le nom du magasin, on s'en doutait. Mais elle a des livres en anglais, des livres en français. Elle a les dernières parutions, des parutions qui d'habitude on voit pas partout parce que, je sais pas, je vais vous dire, c'est une autrice auto-éditée, donc on la voit pas dans les grosses librairies tout ça, donc c'est dur de choper son livre autrement que leur site ou Amazon. Et là, elle les vend. Elle travaille avec ses auteurs en auto-édition, donc elle en propose pas mal. La librairie est magnifique, on a de la romance, de la romantaisie, de la fantasy, un petit peu, il est obligé de l'avoir du roman, je pense. Il y a de la dark romance, il y a du young adult. Il y a pratiquement tout et tout est bien séparé. La dark romance est bien dans son coin, le young adult est bien séparé, la romance est dans son coin, la romantaisie est dans son coin. Vraiment tout est bien séparé, c'est vraiment bien fait. J'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Et ensuite on allait manger une flamencush. Je vous ai montré, j'ai pris la flamencush mignon. J'ai goûté cette flamencush parce que j'étais en perte de poids il y a quelques temps. Et c'est la deuxième fois du coup que je la prends. Et franchement, elle est trop bonne. Moi qui n'ai pas de base courgette. Enfin, si, j'en mange de la courgette. Mais la courgette, c'est génial parce que ça aide à la perte de poids et ça nourrit bien. Et le mieux, on va dire... alors moi, la courgette, je vous dirais, ça n'a pas de goût. Hein. Le truc à faire avec la courgette, c'est les épices. Voilà, les épices barbecue, les épices piment. Alors, moi, le piment, c'est un grand amour. Les épices... du basilic, ce que vous voulez. Les épices que vous aimez, allez-y.
allez-y, balancez des épices, c'est ça qui va vous faire votre assiette de toute façon quand vous êtes en perte de poids. Et moi, ma flamencuche, du coup, bah, c'est celle qui est la plus colorée, avec les morceaux de courgettes qui sont vraiment en fines lamelles. Et en fait, la flamencuche, elle est fraîche, elle n'est pas lourde ou grasse comme... parce qu'eux, ils ont des vrais fromages, c'est pas du fromage genre acheté au Carrefour, voilà. Non, c'est du vrai fromage qu'ils commandent, donc c'est fort. Et moi, j'aime pas les fromages méga forts. Donc du coup, moi je l'aime beaucoup cette flamencoche là. Et après on est allé faire des magasins rétro et on a découvert les sauces. Alors comment est-ce qu'elles s'appellent déjà? Les sauces Martin, je sais plus quoi. On en a chez nous et on en a goûté pas mal. Et en fait, c'est des sauces piquantes qui sont assez fortes pour certaines et d'autres très parfumées. Donc, on a goûté les niveaux 12 et niveau 12. C'est juste que ça arrache la tronche, ça n'a aucun intérêt. Moi, je veux bien que ça m'arrache la tronche, mais il faut qu'il y ait du goût. Donc, pour moi, elles n'ont aucun intérêt. Et on a goûté des niveaux 6, des niveaux 4. Bon, ok, voilà. Par contre, on a goûté celle à la truffe. La sauce piquante à la truffe, elle est trop bonne. Elle est trop bonne. Bon, après, je suis une amoureuse de la truffe, mais bon. Voilà. Donc, ça, c'est ce que je vous ai filmé. Ensuite, donc j'ai récupéré mes livres, il faut que je filme le book haul. J'ai avancé dans mes lectures au mois de septembre, il faut que je vous filme un update lecture. J'ai terminé la saga Devil Sun, donc il faut que je vous filme ça. Me suis mis à jour dans Vampire Dormitory, le manga shoujo. Je me suis mis à jour, donc il faut que je filme ça aussi pour l'update lecture. Et j'ai lu le dernier tome de les épreuves de la reine démoniaque aussi. Donc j'ai lu le dernier tome aussi, il faut que je vous filme ça pour l'update lecture. Ça par contre c'est à jour sur Instagram, donc ça c'est cool. Donc faut que je vous filme ça pour clôturer l'update lecture du mois de septembre. Donc ça c'est bon. Pareil au niveau de mes réalisations que j'ai fait au mois de septembre, il faut que je vous filme la vidéo. Je crois que j'ai réalisé que 7 partiels au mois de septembre. C'est pas fou, c'est pas foufou, mais bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que 3. En gros, je me dis, au moins, t'as fait quelque chose, t'as pas rien fait. Donc, j'ai fait ça. Les posts pour ce qui est du mois de septembre est fait. Ça, c'est bon. Par contre, pour ce qui est du mois d'octobre, à partir du 1er octobre jusqu'au 4 octobre, j'ai cravaché comme jamais sur mes partiels parce que j'étais en mode, punaise, je veux pas arriver à la fin de l'année et ne pas les avoir fait. Donc, ce qui veut dire que depuis début octobre, j'ai réalisé tout ça. Voilà, vous voyez pas tout le monde, mais bon, il y en a pas mal. Au total, j'en ai réalisé 11. Voilà, sur un mois, j'en fais 7. Et là, sur, allez, 4 jours, hein, 4 jours, j'en fais 11. On n'essaiera pas de me comprendre un jour, faut surtout pas. Par contre, tout ce que j'ai là dans les mains, c'est pas posté sur Insta. Donc, ce qui n'est pas posté sur Insta n'est pas rentré dans le tableau pour le challenge méchant vs héros. Donc, j'ai tout ça à faire les posts Insta. Donc, il faut que je fasse les photos, il faut que je fasse les posts Insta, il faut que je mette à jour mon cahier de suivi pour savoir si c'est fait ou pas, parce qu'en fait, moi, c'est sur Excel. J'avais un cahier de suivi, je crois qu'il est quelque part par là. Ouais, il est tout en dessous. J'avais un cahier de suivi où je collais la photo, je notais et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'achète au moins 4, 5, 6 cahiers de suivi. J'ai dit non, on va faire des économies. On va faire sur Excel. Voilà, donc moi, mon cahier de suivi, il est sur Excel. Donc, il faut que je mette à jour sur Excel. Que je mette à jour aussi mes dossiers photos parce qu'en fait, j'ai mon dossier Excel et j'ai dossier photo DP non fait, dossier photo DP fait. Bon, c'est plus détaillé encore que ça, bien sûr, mais donc il faut que je mette à jour tout ça. Et après ça, il faut que je mette à jour le tableau pour le challenge. Donc héros vs héros. Donc j'ai du boulot, mais je me dis, bon, c'est pas grave, Emma, là tout de suite, immédiatement, ce qui urge, c'est tes vidéos, c'est pas tes posts Insta, donc bon. Vous aurez un mitraillage de post Insta de DP fait. Sachez-le, si cette vidéo sort avant. Donc, du coup, au jour d'aujourd'hui, nous sommes le 6 octobre. Ouais, donc j'ai presque fini toutes mes toiles partielles. Il m'en reste 3. Il me reste 3 toiles partielles pour en finir. Là, actuellement, je suis sur celle-ci. Mais celle-ci, elle est assez spéciale parce qu'en fait, c'est pas des strass. Là, en fait, j'ai posé toutes les grosses pièces. Là, toutes les grosses pièces sont posées sur la toile. Et après, c'est pas des strass, c'est des diamants comme ceci. Soi-disant, c'est 9 couleurs. Du coup, il y en a 9 que je dois poser. Sont des diamants qui chargent la lumière et du coup, je verrai la toile la nuit.
Pour l'époque de la toile, j'y crois pas trop. Mais on verra bien. De toute façon, il faut que je la fasse. Et après, j'ai encore 2 partiels. 2 partiels, dont une. Ça devrait aller quand même assez vite. Par contre, c'est plus des 30-40, hein, ni des 30-30. Hein. C'est des toiles beaucoup plus grandes. Donc, c'est des partiels quand même. Hein. Il faut que je les fasse. Et il y en a une, par contre, elle est très grande. C'est ma Hollywood Tower. S'il y en a qui étaient déjà là quand j'ai eu ma Hollywood Tower. Donc, c'est le manège Hollywood Tower de Disneyland Paris. Vous savez que c'est mon petit bébé que je chouchouterai, qu'il y a de très fortes chances qu'il finisse accroché sur le mur, celui-là. Parce que si je vais à Disneyland Paris, c'est pour faire ce manège-là. C'est tout. Donc, du coup... j'ai ces 3 partiels-là à faire et j'aurais fait mon challenge de réaliser toutes mes partiels de petite boutique cette année, pour l'année 2025. Donc du coup, ça va être fait, ça va se faire, de toute façon ça sera fait au mois d'octobre, ça c'est sûr. Ensuite, niveau livre, non, on va rester sur le DP, j'ai réfléchi à l'année 2026. L'année 2026, je me suis dit, Emma, qu'est-ce que tu veux réellement faire pour l'année 2026 ? Réellement, ce que je veux faire, c'est faire des toiles d'ac. J'ai envie de faire des toiles d'ac, vous imaginez même pas à quel point. Mais est-ce que je vais écouter mes envies ? Non. Non, je me connais très bien, je vais pas écouter mes envies, je vais être dans ma tête. Emma, t'as plus de place. Donc oui, faire des toiles d'ac, c'est très intéressant. Oui, ah oui, tu gagnerais beaucoup de place parce que je sais que le jour où je ferai les toiles d'ac, je commencerai par les toiles que je peux mettre dans mes pochettes plastiques et du coup me séparer des boîtes d'ac parce que par là-bas, là que vous voyez pas, par terre, il y a des toiles d'ac. Et Cara en plus aussi, à ce que je vois. C'est des toiles que j'ai réalisées, elles sont faites, mais que je ne peux pas ranger dans des pochettes. Et que, pour le moment, je n'accroche pas les toiles sur les murs. Donc, ça ne me fait pas gagner de place de les avoir faites. Pas du tout. Bon, je les ai fait parce que j'ai kiffé, hein. Mais là, ce que j'aimerais faire, si je fais mes toiles d'ac, c'est faire d'abord les toiles qui peuvent être rangées en pochette. Et donc, du coup, je peux me séparer des boîtes et du coup, gagner de la place pour acheter des dacs. Oui, bon, on cherchera pas à comprendre. Donc, du coup, il y a ça. Mais je me suis dit, non, Emma, t'avais un défi pour l'année prochaine. Tu voulais le faire. Tu vas le faire, sachant que les toiles, en plus, pour l'année prochaine, elles sont déjà sur la table juste là. Donc, voilà. Et donc, c'est de réaliser toutes mes toiles 30-30 et 30-40 de petites boutiques. Donc, c'est-à-dire les GBFKE, les DP Club, les Fancel, les... Il y a un truc qui commençait par un U. Understar, je sais plus. C'était ma première boutique où j'avais acheté, je sais plus. Il y a des DP Factory, enfin bon, il y a plein de trucs. Donc j'ai fait le total de toutes ces toiles. J'en ai juste oublié une, mais bon, c'est pas grave. Au total, j'en ai 46. Dans les 46, il n'y en a que 13 qui sont des 30-30. Ça fait mal, ça fait mal. Donc du coup, j'ai divisé 46 par 12. Il faudra que j'en fasse minimum 4 par mois pour être sûr que les 46 soient terminés pour la fin d'année 2026. Sachant que j'en ai oublié une, donc j'en ai 47 en vrai, j'en ai pas 46. Mais celle que j'ai oubliée, elle est chez mes parents, c'était pour ma nièce. Ça doit faire 2-3 ans qu'elle est dessus pour Noël. Elle avance absolument pas, je crois qu'elle est toujours sous la même case depuis 2-3 ans. Des cases, c'est des cases 4 par 4. Ma nièce vient d'avoir 10 ans. Donc bon, je pense que je vais lui faire parce que sinon elle va jamais l'avoir fait. Bon, ça la dérange pas, je la connais, elle va me dire « Ah merci, ta tâche avait la flemme. » Je la connais. Bref. Donc du coup j'en ai 47 à réaliser et je me dis que si je me fixe vraiment dans l'objectif d'en faire minimum 4 par mois, ça va, mais je me dis aussi, Emma, n'oublie pas tes mois de salon de livresque, donc c'est-à-dire que j'en ai en janvier, j'en ai je crois en mars, j'en ai un en mars, un en janvier, un en mars, j'en ai en avril je sais pas, en mai je sais que j'en ai 2. Et je crois que c'est tout. Je suis pas sûre, je crois que j'en oublie. Mais du coup, il faut que je me dise que le mois ou les mois avant ces salons, pardon, hein, je vais être en marathon lecture, quoi. Donc, il faut que je me dise, ouais, Emma, quand il y a des mois où t'as le temps, fais-en 8, hein. Fais-en 8 d'étoiles, parce qu'il y aura des mois où t'auras pas le temps. Mais si jamais j'avance bien l'année prochaine, je me dis, bon, t'as des 30-40 de genre AliExpress ou je crois que j'en ai une de chez Star Wars, voilà. Je sais liquider les toutes petites l'année prochaine pour qu'après, je pense qu'en 2027, soit je me mets sur les grosses que j'ai de petites boutiques, genre GBFK et tout ça. J'en ai des grosses, mais pas non plus énormes.
Et après, je me dis, punaise, t'auras bien libéré la pochette. Ça veut dire que dans ta pochette de DP à faire, il te restera genre Evermoment, enfin des AliExpress, des Star Wars, la dernière Oraloa, mes Carrare, elles sont là, elles sont en boîte. J'ai aussi une toile que j'avais achetée chez Stockomanie, mais elle est en boîte, donc bon, voilà. Et je me dis, punaise, si je fais toutes ces toiles de petites boutiques, je vais libérer une place, mais monstrueuse, mais monstrueuse. Donc du coup, je me mets à fond là-dessus. Et après, bon ben, je pense peut-être soit 2027, soit 2028, j'alternerai. Je ferai genre des GBFKE, des AliExpress, des DAC, des GBFKE, des AliExpress, des DAC. Et il y aura juste 2026, oui, que je vais mettre à fond pour vite libérer de la place. Et après, ouais, 2026, ça sera ça, une AliExpress, une Oraloa, une DAC, voilà. Je tournerai entre non licenciés, pas licenciés, enfin je tournerai. Sachant que je ne sais pas avoir plusieurs DP en cours. Je peux le faire, mais je n'aime pas ça, parce que j'ai l'impression que je n'avance absolument pas. Donc du coup, je ne le fais pas. Pour ça qu'on m'a déjà demandé, on m'a déjà dit, Emma, ce serait cool que tu fasses comme un tel et un tel, on me l'a déjà dit, tu fasses plusieurs toiles en cours, comme ça on te voit avancer au fur et à mesure des toiles. Je veux bien, mais j'ai l'impression que je n'avance absolument pas. Et surtout, ben, si je fais ça, alors c'est pas le cas pour les petites boutiques, mais ce serait le cas pour les DAC et tout ça, c'est que je ne peux plus me concentrer sur les modifications, parce que oui, j'adore les modifications dans ma toile, j'adore ça. Donc quand je le fais, je veux vraiment être concentrée sur la toile et me dire, Emma, là t'as loupé, là il faut modifier. Donc il y a ça pour le loisir créatif. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sont calées sur moi aussi pour vider leur stock. L'année dernière, il y en a plein qui sont calés sur moi pour vider leur stock de plein d'objets ADP. Il y en a, ils ont fait en même temps que moi. J'en ai d'autres qui se sont calés sur moi pour cette année pour faire toutes leurs toiles partielles. Donc c'est cool, on est ensemble. Sachez que l'année prochaine, je me mets sur les 30-30 et les 30-40 pour vite faire de la place. Et surtout, je me rends compte qu'à force de faire ça, de me concentrer sur les trucs, eh ben, je sens qu'à un moment ou à un autre, il va falloir que je rachète des pochettes, vous savez, où on range les DP, parce que du coup, j'en ai une où j'ai mis que les partiels, et j'en ai une où j'ai mis que les 30-30 et les 30-40. Et les partiels, je croise les doigts pour pouvoir mettre tout le monde, tout ce que vous avez vu là, je croise les doigts, pour pas avoir à racheter juste pour ce qui restera. Sinon, je serais obligée d'acheter des partiels pour remplir la pochette, c'est un peu embêtant. On verra, on verra. Et du coup, les 30-40, à mon avis, je serais obligée de racheter des pochettes. Ça, c'est sûr. Donc ça, c'est pour le loisir créatif. Ça avance bien. Ça avance bien. Pour ce qui est colo, malheureusement, ben, je n'ai pas du tout pris le temps de me poser, de choisir un colo, de colorier tout ça. Parce que je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi, quand je fais un colo, il faut que j'ai l'esprit libre. C'est-à-dire que j'ai encore la tête dans mon livre, je suis en mode punaise Emma, faut que tu te dépêches de lire, le mois il est bientôt fini, t'as rien pour ton objet de lecture. Je serai absolument pas concentrée sur mon colo. Alors qu'un DP, ça je peux avoir la tête dans ce que je suis en train de me penser là, en train de faire ma liste de courses et tout ça, pour que je fasse un DP, y a pas de problème. Par contre, quand je fais un colo, je suis incapable. Il y a un autre truc, c'est que le point de croix me manque terriblement, mais je pense m'y remettre. Ah ouais, je pense que ça sera 2027-2028, hein, pas avant. Je suis désolée, hein, mais vous voyez que c'est pas que je ne veux pas, c'est mon temps qui est vraiment restreint, parce que, bah, honnête, hein, ma quantité de travail à mon travail ne fait qu'augmenter. Elle ne fait que ça, augmenter. C'est la vie. Pour ce qui est scrapbooking, bah du coup j'aurais bien aimé faire des marque-pages cette année, j'en ai fait l'année dernière, j'avais kiffé, bon bah on verra, hein, peut-être que ça me prendra un moment. Et ouais, bah pour ce qui est colo, je l'ai comme ça pour ce qui est colo, parce que je me dis, punaise, mes feutres à alcool là-bas, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas été touchés. Mes stickers, ça fait plus d'un an qu'ils n'ont pas été touchés. Bon, les stickers, je crois qu'avec une aiguille, il y a moyen de remettre en route, mais je l'ai comme ça. Hein. Mais bon, tant pis. On n'a pas le choix. Donc voilà pour ce qui est loisir créatif. Ce qui est lecture. Donc là, en ce moment, je suis sur une lecture qui est... Hop. Je pense me remettre dessus tout à l'heure parce que je suis à fond. On est arrivé au moment que j'attendais depuis... Je sais plus quand est-ce que j'ai commencé ce livre. 1er octobre, je crois. 1er octobre, mais vu que je me suis mis à fond dans les partiels, bah, j'ai pas pu avancer. Mais là, on est arrivé au moment que j'attendais. On a dépassé
la moitié. La moitié, c'est ce post-it là. Donc vous voyez, il me reste plus que ça. Donc je suis sur le 3e et dernier tome des frères Kahn. Oh punaise, j'ai mis du crayon papier. Bon, enfin, je passe la gomme. Écrit par Megan Quinn de chez Roncière. Donc c'est une trilogie et c'est 3 frères et c'est l'histoire d'amour des 3 frères sur chaque tome. Le tome 1, j'ai adoré, c'est complètement barré. C'est énormément bourré de smut. Hein. Je préfère vous prévenir, attention, c'est bourré de smut. Le tome 3 était barré au pas possible, ça partait mais en cacahuète comme jamais, j'avais surkiffé. Le tome 2, ouais, j'étais mitigée. Le tome 2, j'étais mitigée. Le tome 3, je le trouve très bien pour le moment. Ils m'ont fait poireauter, hein. Vous voyez, là, il y a beaucoup de post-it. Là, ça mitraille. Et là, vous voyez la partie où ça mitraille moins, là. De là à là. Ouais, là, on va dire. Oh, ils m'ont fait poireauter. J'étais en mode, mais punaise, vous allez ouvrir les yeux, là, vous me fatiguez, là. Et là, ça a ouvert les yeux. Passez la moitié, hein. Passé la moitié, ça a ouvert les yeux et ça y va, ça y va. Et puis là, je suis arrivée à un moment où ça va clasher. J'attends que ça. Ça va se... j'ai envie que ça se prenne le bec. En même temps, j'ai envie que notre personnage masculin, donc qui est Breaker, B-R-E-A-K-E-R, Breaker, en colle une à Briand. J'ai trop envie qu'il en colle une. Que ça. En fait, dans cette histoire-là, on est sur Breaker, si je me trompe pas, qui est pote avec Lia depuis la fac, si je me trompe pas. Ils sont meilleurs potes, c'est des gros geeks, quoi. Ils sont fans de Star Wars, ils sont fans de tout, et en même temps, ils se sont connus parce qu'ils voulaient intégrer, elle voulait intégrer un club de... comment ça s'appelle ? Le Scrabble. Et donc la rencontre était assez cocasse. Et donc du coup, ils ont toujours été meilleurs potes. Lui, au début, il l'avait trouvée très belle. Il était très attiré par elle. Et dès le début, elle lui a dit non mais mon gars, quand vous voyez l'image de ce à quoi il ressemblait à l'époque, quand il était plus jeune, elle lui a dit non mais mon gars, il se passerait jamais rien entre nous, mais par contre, je serais chaud pour qu'on devienne meilleurs potes. Et donc du coup, ils sont devenus meilleurs potes, ils se connaissent depuis plus de 10 ans, je crois, un truc comme ça. Et donc, on arrive au moment où on les connaît, on apprend à les connaître, tout ça, et on arrive au moment où elle annonce à Breaker qu'elle va se marier avec le mec qu'elle est avec depuis 1 an. Breaker a fait une bourde en plus à ce moment-là, quand elle a failli lui annoncer, quand elle allait lui annoncer les fiançailles. Et donc du coup, en fait, on apprend vraiment la famille qu'elle est censée intégrer, le mari qu'elle est censée épouser. On apprend plus de choses sur elle, on apprend plus de choses sur Breaker. Et c'est pépite. Et en plus, on revoit nos personnages qui sont dans le tome 1 et tome 2. Donc les 2 frères de Breaker et les 2 filles qu'on rencontre dans le tome 1 et tome 2. Donc là, c'est vraiment cool. Là, franchement, celui-ci, je pense que peut-être que je classerais tome 1 en top 1, tome 3 en top 2 et tome 2 en top 3. Franchement, je pense que ça va faire ça. On verra, je ne l'ai pas encore fini, mais voilà où j'en suis. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour la petite boutique que j'ai découvert, qui a ouvert à Dijon, elle fait des dédicaces. Elle fait venir des auteurs en dédicace. Donc du coup, j'ai découvert qu'elle avait une autrice qui va être en dédicace je crois que c'est le 12 novembre, je peux pas regarder parce que j'utilise mon téléphone pour filmer. Je crois que c'est le 12 novembre, elle va être là en dédicace et j'ai rencontré cette autrice au Romance Fever de cette année. Je pensais absolument lire son livre là parce qu'elle allait être à un salon où je vais aller au mois de janvier. Donc je vais au salon au mois de janvier qui est celui-ci. Voilà. C'est ce salon-là, au mois de janvier, c'est Starbook, salon du livre, fantasy et romance, le 10 et 11 janvier, samedi de 9h à 18h, dimanche de 10h à 17h, à Orléans, voilà, c'est à Orléans. Bon, je vous mettrai le lien de leur page Instagram en barre d'infos, donc j'ai appris que l'autrice était là, donc j'avais déjà prévu de lire son livre, et puis là j'ai appris qu'elle venait le 11 novembre, dans ma ville directement, donc je me suis dit, punaise, trop bien, ça me fera un livre en moins à emmener pour un salon. Parce que pour ceux qui emmènent des livres à des salons, sachez que ils savent que c'est compliqué. Et pour ceux qui n'en emmènent pas, sachez que c'est compliqué. Parce que
nos petits bébés là qu'on choisit super bien, qu'il faut qu'ils soient parfaits, nickel et tout, parce que si on doit les péter, c'est de notre faute, c'est pas qu'on les achète défoncés, surtout au prix qu'ils sont vendus maintenant, moi je les achète nickel. Donc du coup, quand on mène un livre à un salon, je peux te dire que moi j'ai investi dans une valisette, pour que le livre soit posé comme ça, et qu'il ne fasse pas des coups de beigne dans des sacs et tout ça. C'est pour ça que je suis pas contente pour un autre salon dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais du coup, l'autrice en question qui vient, c'est cette pavasse. C'est Anna Briac. Briac. Donc c'est l'autrice de des Ombres. Donc ça c'est l'intégrale. Ça c'est 4 livres. Hein. C'est 4 livres que je lui ai acheté l'intégrale parce qu'il était magnifique. J'ai des fanarts et tout, mais je vous cherche juste le fanart du tome 1 pour que ça vous parle. Voilà. Hop. Ça c'est le tome 1. Ça c'est le tome 1. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tout préparé. Dès que je finis ça, je lis le tome 1, juste le tome 1 de l'intégrale. Donc là, c'est, vous voyez, c'est là où il y a mes post-it. Là, vous voyez le post-it qui est là. Ici, là, le dernier, là. C'est la fin du tome 1. Ça, c'est le tome 1, ça. Voilà. Donc, je lis ça. Je lis le tome 1 de ça. Donc ça, c'est mon but au mois d'octobre. Je lis le tome 1 de ça. Je lis... Alors, je suis dégoûtée au mois d'octobre. J'avais trop envie de lire des trucs d'Halloween. Mais je me dis, Emma... T'as des tomes 1 à commencer pour des dédicaces. T'as des livres à lire pour des dédicaces. Si tu te mets pas à jour dans tes sagas, si tu termines pas tes sagas, le moment où tu voudras lire les suites, tu te rappelleras pas du tome 1. Donc du coup, je me dis, est-ce que t'as envie de finir l'année avec 40 000 sagas en cours et devoir relire les tomes 1, donc devoir perdre du temps moyen. Relire des sagas, j'ai trop envie. Il y en a plein que j'ai envie, mais là, je manque terriblement de temps. Donc là, c'est vraiment, il faut que j'avance. Donc du coup, je lis Les Frères Kahn, je lis un tome 1, je lis une suite de saga, je lis le tome 2 juste là, je lis une autre suite de saga. Donc j'ai plein de trilogies où j'ai juste 2 tomes à lire et j'en finis. Et j'enchaîne comme ça, je lis un tome là, je lis une suite, j'ai un tome là, j'ai une suite. Comme ça, il sera lu pour le 12 novembre, sachant que cette histoire-là, étant 4 tomes, est terminée et tout ça. Mais elle a écrit, enfin elle a commencé une nouvelle saga qui est par rapport au monde de cette histoire-là. Et il y a déjà le tome 1. Et il y a là le tome 2 qui sort soit ce mois-ci, au mois d'octobre, soit au mois de novembre, je ne sais plus. Et pour toutes les dédicaces qu'elle fait, je crois, je suis pas sûre, qu'on a le tome 2 d'office qui est avec elle. Donc du coup, je me dis, ce qui serait cool, vraiment, c'est que j'arrive à lire ces 4 livres et que j'arrive à lire celui-là avant la dédicace, ce qui serait génial. J'y crois pas, mais ça serait cool. Et donc après, au mois de... Donc j'alterne comme ça en mes suites de saga et commencer du coup la saga, la lire et tout ça avant la dédicace du 11 novembre. Et après, ce que je veux faire, c'est que le salon dont je vous ai parlé au mois de janvier, il y a aussi cette autrice-là, qui est Sanya J. Sam. Donc ça, c'est un one-shot. Il y a cette autrice-là qui sera là au salon à Orléans. Donc j'aimerais le lire avant le 10 janvier. Il y a cette autrice-là aussi qui sera là au salon d'Orléans, qui est Manon Tutin. Donc le range des cœurs cabossés. Donc là, c'est un one-shot aussi, donc j'aimerais le lire avant le 10 janvier. Il y aura l'autrice qui est Calista Queen, la fiancée insolente. Donc ça, c'est le tome 1. C'est une saga qui est totalement écrite. Elle est totalement faite, totalement écrite. Donc si j'aime ça, si j'aime le tome 1, du coup, je ferai dédicacer le tome 1 à l'autrice et je lui achèterai la suite. Donc ça me fait commencer une nouvelle saga. Et pareil, il y aura l'autrice de La Nécromancienne et le Vampire, la Guilde des Surpras, qui est Sunitage. Et donc, si j'ai aimé, je lui ferai dédicacer, même si je crois qu'il l'est. Ouais, il l'est. Je lui ferai dédicacer en dessous, elle a dédicacé en dessous, au-dessus, il y a plein de places en dessous. Donc je lui ferai dédicacer en dessous si j'aime et je lui achèterai la suite. Donc j'ai ces livres-là que je veux lire avant le salon du mois de janvier. Mais je suis trop dégoûtée parce que j'avais plein de livres que je voulais lire pour Halloween. J'ai aussi déjà fait ma sélection pour Noël. Parce que j'ai des livres vraiment qui sont Halloween. Je voulais les lire là pour la période d'Halloween. Et les livres de Noël, j'en ai quelques-uns et j'aimerais vraiment les faire partir parce qu'il y en a... je me dis, mais en fait, si tu les lis pas, ils partent quoi. Ils partent. Et en gros, c'est des poches.
C'est les poches, j'arrive pas à les sortir. J'aime pas les poches, j'aime pas du tout. Et du coup, ouais, c'est mi-septembre. Mi-septembre, j'en avais marre de pas savoir qu'est-ce que j'avais en one shot. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un tout petit peu modifié ma bibliothèque. Oh, vous voyez un peu tout le monde? Ouais, vous voyez un peu tout le monde. En fait, tout ça, la bibliothèque noire qui est là, donc cette grosse partie-là avec les deux petits bouts là. Donc là, vous voyez, là où c'est un peu écarté, c'est là où se sépare les bibliothèques. Tout ça, c'est de la romantaisie. Tout ça, ce n'est que de la romantaisie, donc c'est là où j'en ai le plus. Et ce n'est que des sagas. J'ai enlevé tous les one-shots. Tous les one-shots ne sont plus là, ce ne sont que des sagas. Et donc la partie en bois que vous voyez derrière le truc blanc, ça coulisse, hein. Mais le truc blanc, derrière ce que vous voyez derrière le truc blanc, la partie en bois, donc c'est-à-dire les 2 étages du haut, plus il y en a 3 juste là, ce ne sont que des one-shots de fantasy. Que des one-shots. Donc je me dis, en fait, j'en ai pas mal des one-shots. Donc j'ai de quoi faire. La partie qui est en bas, donc vous avez une case là et une case encore en dessous, ce n'est que des webtoons que je n'ai pas commencé. La partie du bas, de la partie blanche, il y en a 3, ce n'est que des webtoons et des mangas que j'ai commencé qui sont à jour, que j'attends que les suites sortent. Ce qui est au-dessus, donc ce qui est là, les trucs noirs et les trucs blancs, bah, les trucs blancs ils vont partir parce que c'est tome 1 et tome 2 du frère Khan. Les trucs noirs ils vont partir parce que c'est du tome 1 au tome 4 de Devilson. Il restera juste que Bucket List que j'ai lu et il y aura son tome 1 et tome 2 qu'il faut que je lise. Donc je serai méga à jour dans la romance pure, la romance contemporaine, dans mes sagas en cours. J'en aurai plus qu'une en cours en gros. Et donc, ce qui est derrière, donc ce que vous voyez pas, qui est juste là, j'ai séparé, oui, les 2 cases du haut, c'est des one-shots de contemporain, et les 2 cases du bas, c'est des tomes 1 de contemporain, et les 2 dernières cases encore en bas, c'est tous mes mangas que je n'ai pas encore lus, donc genre Sexy Cosplay Doll, les carnets de l'apothicaire et tout ça. Donc il y a tout ça. Il y a tout ça à faire, donc du coup je pense que je vais mettre à fond, juste finir ça parce que je suis à fond. Et après je vais me mettre à fond pour finir mes partiels. Après je vais me mettre à fond sur le tome 1 de... Ah, je retiens pas le nom. Donc je vous ai montré que l'autrice est là au mois de novembre. Et après je pense que je vais alterner mes suites de saga, ça, mes suites de saga, ça. Quand je me serai mis à jour dans l'autrice qui vient là au mois de novembre, j'alternerai mes suites de saga et lire les livres des auteurs que je veux voir au mois de janvier. Donc du coup, pour le moment, il n'y en aurait plus que 4, pour le moment. Après, si jamais je suis à jour pour Anna Briac, donc que j'ai lu ces 4 livres, donc l'intégrale, que j'ai lu celui-là, le livre que je lui aurais racheté, je l'emmènerai pour la dédicace, donc ça me fera 5 personnes à voir. On verra s'il y en aura plus. Mais bon, en tous les cas, je sais que je vais acheter sur place. Donc, faut pas non plus en amener 40. Déjà, aux Imaginales, j'en rencontre beaucoup. Donc, je me dis, les petits salons, surtout qu'Orléans, c'est pas non plus très loin. Les petits salons, je peux faire par-ci, par-là. Ça me permet que quand je fais les Imaginales, d'avoir moins à emmener. Donc, du coup, de faire moins de casse. Parce que, oui, quand vous emmenez des livres, il y a de la casse. Toujours. Hein. T'as beau faire super gaffe, il y a de la casse. Limite, je me dis, je vais mettre du papier bulle. Hein. Je vais mettre du papier bulle. Donc, il y a tout ça. Ça fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup de retard. J'ai beaucoup de retard. Je galère beaucoup. Pour Zeus, je sais plus si je vous l'ai dit, il nous avait rechopé une uvéite à l'œil. Donc ça y est, son traitement est fini, son œil a été sauvé, donc c'est bon, encore une fois. J'espère, je croise les doigts qu'il ne me chope plus jamais du vite, j'en aurai ras le cul. Désolée, mais vraiment c'est un enfer. Et donc, au virus, elle va très bien, elle pète le feu, la petite mamie. Et donc l'autre salon dont je vous dis que j'étais pas très contente, c'est... Alors je peux pas vous montrer parce qu'ils mettent des noms partout. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, le salon dont je vous ai montré l'image, il demande à ce qu'on réserve nos billets à l'avance. C'est pas des billets payants, c'est juste pour qu'ils puissent gérer l'afflux de monde qui sera là au salon. Donc, il demande juste qu'on prenne des billets pour pouvoir rentrer. C'est pour gérer l'afflux de monde. Donc, si jamais vous voulez y aller à Orléans, prenez un billet. Vous allez sur le compte Insta et ils vous mettent un lien pour aller prendre votre billet. Vous mettez juste votre nom, prénom, mail et c'est tout. Comme ça, votre place est réservée. Vous pourrez rentrer. Ceux qui ne prendront pas de billet, il y a un risque qu'ils ne puissent pas rentrer parce qu'il y a trop de monde.
Et ils font ça parce qu'il y a eu des salons où il y avait beaucoup trop de monde et les autrices étaient débordées, elles s'en sortaient pas. Et donc là, j'ai un autre salon où je voulais aller, qui est à Paris. Je n'aime pas cette ville, sachez-le, je n'aime pas cette ville. Mais je voulais absolument faire ce salon, parce que l'année dernière, il m'avait donné très envie. Alors, c'est celui-ci. Celui-ci. Donc, ouais, c'est comment? Ready Set Romance 2026 qui a lieu le samedi 7 mars et le 8 mars de 9h à 18h. Donc c'est à Villejuif, c'est à Paris. Et en fait à un moment, je sais plus quand, ils ont mis les billets, les billets gratuits. Maintenant les billets sont payants, eux c'est payant l'entrée. Mais ils ont mis à un moment les billets gratuits, ni une ni deux. J'ai foncé, j'ai pris les billets. Donc il va falloir que je monte à Paris. Mais alors par contre, eux, je suis pas du tout contente parce que eux refusent les valisettes. Ils veulent pas des valisettes. Donc quand tu te pointes avec ta valisette, il faut que tu payes en plus de ton entrée. Donc moi déjà, j'aurais pas à payer l'entrée, donc bon, je vais peut-être le faire. Il faut que tu payes le... Comment ça s'appelle l'endroit où tu laisses ta veste, on appelle ça un... Ah, je sais plus, quand vous arrivez dans les boîtes de nuit, il y a un endroit où tu peux payer pour laisser ta veste et tout. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Ça me revient pas. Donc bon, ils ont dit qu'il y aurait un truc comme ça pour pouvoir payer pour stocker aux valisettes. Mais moi, je me suis dit, mais ma cocotte, ça veut dire que toutes les 5 minutes, je vais faire des allers-retours pour venir te voir, repartir, revenir te voir, repartir. Mais ma pauvre, tu vas pleurer, hein. Mais je te promets, ils ont intérêt d'être nombreux, hein. Parce que le nombre qu'on va être à faire ça, ils vont chialer, hein. Mais chialer de chez chialer. Parce que moi, à chaque fois, je vais prendre 2 livres pour aller faire des dédicaces, je vais faire ma queue, je vais faire ma dédicace, je vais revenir, reposer 2 livres, reprendre 2 livres, faire ma queue, faire ma dédicace. Pendant ce temps-là, je vais acheter d'autres livres. Donc je vais revenir, et ça va être que ça, hein. Encore, heureusement, j'ai mon chéri qui vient avec moi, donc il va faire les allers-retours pour me faire gagner du temps dans les files d'attente. Donc, par contre, oh, je croise les doigts. Pitié, que ce soit Orléans, que ce soit l'autre, ne nous foutez pas, alors pitié, ne nous foutez pas des réservations de dédicaces. Ça, c'est la pire invention du monde. Ah, je vous jure, je supporte pas ça, parce que au moment où ils font le truc, bah t'as intérêt d'être dispo, hein, bien sûr, ils te foutent le truc au moment où tu travailles, toujours. Et quand t'arrives, ah bah fallait réserver, d'accord, ok, donc du coup ceux qui n'ont pas réservé ils font la queue. T'as plein de gens qui grugent, t'as plein de gens qui foutent le bordel. Et au final, quand tu finis la journée, en fait tout le monde peut passer. Tout le monde. Mais fallait... Mais fallait juste laisser les gens faire la queue, nom de Dieu. Plutôt qu'embêter les gens à prendre des billets et tout ça. Tu te poses dans la queue, t'es premier. T'arrives, tout le monde, t'arrives, il y a une queue phénoménale, t'as 100 personnes devant toi, bah tu te poses dans la queue, t'attends. Tu veux parler à la personne qui a fait le livre, tu veux faire ta dédicace, t'attends. Point. Je comprends pas la file d'attente avec billet. Oui, j'ai pris un billet, bah je passe devant tout le monde. Ma cocotte, il y en a une, ça fait 3 heures qu'elle fait la queue. Elle est sous un soleil de plomb, elle est rouge écarlate. Elle, ça c'est une fan. Ça c'est une fan, vraiment. Toi, t'as juste pris ton billet et puis voilà, tu passes. Bonjour, dédicace, au revoir. Puis allez hop, je mets le livre en vente sur Vinted. Ça, je supporte pas ces gens-là. Ça... Bon, après, c'est l'achat et la demande, hein, s'il y en a qui achètent. Bref. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, on va rigoler au mois de... C'est quand, je vous ai dit? C'est au mois de mars. On va rigoler au mois de mars. Donc voilà. Après, dites-moi si vous voulez que je refasse une vidéo parce que du coup, j'ai découvert plus de salons. Il y en a plus que je sais que je vais faire et tout ça. Si vous voulez que je vous refasse une vidéo en 2026 des salons livresques que je vais faire sur ou que peut-être je vais faire, je sais pas encore. Si du coup, vous voulez noter ces dates-là. Parce que là, je vous en dis 2. Les Imaginales, bon, vous doutez bien. Les Imaginales, déjà, je suis en mode, les Imaginales, pitié, s'il vous plaît, dites-nous qui est là. Là, je suis déjà en mode, mais s'il vous plaît, dites-nous qui est là. N'attendez pas 3 mois avant le salon pour nous dire qui est là. Parce que nous, on a des pales de 300 livres. Moi, je veux savoir qui est là pour que je le sache vite. Les quintes de tout. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, du coup, là, en plus, le truc à Orléans, là, au fur et à mesure des jours, ils nous annoncent des personnes. Donc, ça se trouve, ça va augmenter. Donc, voilà. Voilà. Bon, je pense que je vais déjà vous monter ça. Et après, je verrai si je vous reprends. Là, ce soir, je vais lire ça. Ce soir, il faut que je me lave les cheveux. Je vais me laver les cheveux. Je vais regarder s'il faut que je m'épile un petit coup les sourcils ou pas. Et je pense que demain soir, après le boulot, je vous filme le book haul. Je vous filme le book haul. Je vais essayer de filmer aussi l'update lecture en même temps. Je vais essayer de vous filmer aussi les toiles qui ont été réalisées pendant le challenge pendant le mois de septembre.
tout est prêt. Il me fallait juste ma voix. C'est bon, elle est là. Donc il faut que... Bon, je suis désolée, ça va être que des vidéos comme ça, hein, le temps que ça revienne. Donc, du coup, je vais vous filmer ça aussi. Si je peux, je vous filmerai aussi les toiles que j'ai réalisées. D'ailleurs, j'allais oublier. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez peut-être vu que j'étais en déplacement en Suisse. Alors, c'est un petit boulot que je fais comme ça pour me faire un petit peu de sous. Quand j'étais en déplacement en Suisse, j'ai vu des sorties DAC que je voulais absolument. Et depuis la Suisse, du coup, j'ai acheté mes toiles DAC. C'est pour ça que l'application DAC, elle est trop bien pour les déplacements, parce que du coup, vous n'avez pas de frais en plus ni rien. Vous êtes sur l'application, donc vous n'avez rien à payer en plus. Et en plus, j'avais plein de points. Donc du coup, j'en ai profité. Je me suis pris 4 toiles DAC que j'ai reçues le 22 septembre. Je les ai reçues le 22 septembre. Et donc du coup, j'ai reçu celle-ci qui s'appelle Miel et Kiki, Lady of the Forest. Donc j'ai reçu celle-ci. Voilà, donc ça c'est un des futurs unboxings. D'ailleurs, il faut que je prenne le temps de vous filmer des unboxings parce que je crois que vous en avez plus que jusqu'au 28. Je crois que vous n'avez plus que jusqu'au 28 octobre, après vous en avez plus. J'ai acheté, ah bah ça c'était sûr. J'ai failli hésiter, bah c'était sûr. Handsome Wizard, Wizard. Donc le sorcier avec les petites fées. J'ai hésité les petites fées parce que le rendu d'épée n'est pas non plus... mais lui il est trop beau. Il y a un autre d'épée où c'est un mec... J'ai trop envie de le prendre, mais il n'y a pas d'autres toiles pour le moment, donc moi il faut minimum 4 toiles, sinon... Ensuite, j'ai pris celle-là, Snow Glowed Witch, celle-ci, voilà. Et j'ai pris, ça va tomber, hein, ça va tomber, j'ai pris 4 conforts, celle-ci, ça fait un moment celle-là qu'elle est sortie. Voilà, donc j'ai pris ça, donc ça me fait 3 carrés, une rond, mais bon, c'est pas grave. Et donc voilà, par contre je suis trop dégoûtée. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mais je suis dégoûtée. Diamond Art Club pour Halloween, ils ont fait un kit que tu commandes et t'as 4 toiles dedans. Alors moi du coup j'étais pas du tout intéressée parce que tout ce qui est mystère je ne veux plus. J'en ai 2 de chez DAC, mystère à faire. Je savais les images avant de les acheter, donc c'est pour ça que je les ai achetées. Diamond Art Club n'a jamais accepté ma demande de rejoindre leur groupe Facebook. Pourquoi on ne sait pas, même eux ne savent pas, je leur ai demandé plein de fois. Ils savent pas et ils peuvent pas m'accepter. Donc du coup j'ai supprimé mon compte Facebook parce que moi c'était juste pour ça que j'avais encore mon compte, hein, parce que je n'aime pas Facebook du tout. C'est trop de mauvais souvenirs parce qu'en gros... Entre guillemets, en gros, quand tu étais sur Facebook, que tu likais les posts de chevaux magnifiques, nanana, c'est ce qui se passait quand j'étais gamine, et bah t'avais le droit aussi à des posts de cadavres de chevaux et de tout le reste, cadavres d'animaux et tout ça. J'ai dit, ouais, c'est bon, Facebook est très mal foutu, allez hop, ça dégage. Voilà, donc moi ça a très vite dégagé Facebook. Voilà, je ne sais pas les images des mystères, donc du coup je n'en achète pas. Parce qu'au prix que sont les toiles, donc souvent entre, on va pas se mentir, hein, c'est souvent ces prix-là, entre 60 et 100 balles. Hein. Quelquefois il y en a à 40-50, mais c'est souvent entre 60 et 100 balles. J'ai pas envie de payer pour une image que je n'aime pas. Voilà. Donc, je n'achète pas de toile mystère. Et donc, du coup, quand le kit mystère d'Halloween est sorti de 4 toiles, je n'ai pas acheté parce que je ne savais pas ce qu'il allait avoir dedans. J'ai vu des TikTok et des YouTubeuses qui ouvrent du coup ce qu'il y a dedans. Alors, il y a des toiles magnifiques. Je vais pas vous mentir, qui sont Halloween, qui sont magnifiques. Je suis deg, j'ai envie de les avoir. J'ai envie de les acheter, hein, pas de problème, moi je les paye. Par contre, il y a des toiles dedans qui sont pas du tout Halloween. Il y a une dame, elle a eu une plage qui fait totalement été. Il y a une dame, elle a eu un coquillage qui fait totalement été. Il y en a une, elle a eu un paysage avec des dauphins et tout ça. Alors déjà, les paysages, c'est pas mon truc. Il est où le truc Halloween ? Moi, je paye 4 toiles et c'est de l'Halloween. Je veux 4 toiles Halloween. Je veux pas. Alors, c'est peut-être écrit. Hein. Moi, je comprends pas l'anglais et j'ai pas pris le temps de traduire. J'ai juste vu mystère. J'ai fait non, c'est pas pour moi. Donc, j'ai pas traduit ce qu'il y avait écrit. C'était peut-être écrit. Mais par contre, je suis deg. J'ai vu des toiles d'Halloween qu'elles ont eu. Donc, en gros, il y a 1 voire 2 toiles. Certaines, elles en ont eu 3 qui étaient d'Halloween. Et il y en a, mais waouh! Ah, elles sont belles. Hein. Ah, elles sont belles. Ah là 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 là. Franchement, alors je sais pas si le prix était vraiment intéressant d'acheter 4 toiles, le kit mystère et tout ça, je sais pas quel est le prix. Mais je me dis, par pitié, hein, que c'était juste une histoire de prix. Hein, et que là, que c'était juste une histoire de prix et qu'ils puissent virer des toiles qui partaient pas. À mon avis, c'est peut-être un truc comme ça. Mais je me dis, par pitié,
fait que les toiles qui étaient magnifiques que j'ai vues, ils nous les sortent là pendant le mois d'octobre et qu'on puisse les acheter. Ah, je veux mes toiles d'Halloween, hein. Je veux bien que Noël, ça se vende, hein. Mais laissez mon Halloween tranquille. Déjà là, c'est la galère pour acheter des décos. Heureusement que août-septembre, j'étais à fond. J'ai foncé chez B&M, anciennement Babou, parce que là, ma mère a voulu s'acheter des trucs Halloween il y a une semaine. Donc c'était fin septembre. Il n'y a plus rien chez B&M. Il n'y a plus rien. Il s'est fait dévaliser. La Jiffy s'est réveillée, bien sûr. Il se réveille à la fin. Il n'y a que dalle. Je sais pas ce qu'ils nous ont fait cette année, mais il n'y a que dalle. Hein. Jiffy, ils ont eu la flemme, hein, ça se voit, hein, parce qu'il n'y a que dalle. La foire fouille, je suis pas encore allée. Jour de fête, je suis pas encore allée. Parce que de toute façon, c'est toujours la fin. Enfin, oui, début octobre, quoi. Action, j'ai pas aimé ce qu'ils ont sorti, donc j'ai rien pris. Si, j'ai pris des grandes branches de... Il y avait des grandes branches avec des feuilles oranges, ça j'ai pris. C'est tout. Sinon j'aime pas. Et Action, bah j'ai rien pu avoir. À chaque fois j'y allais, j'avais rien. Alors que je voulais les petites citrouilles en velours. Je sais pas si vous voyez, là il y en a une verte. Et j'en ai deux bordeaux. J'aimerais bien avoir la orange. J'aimerais bien avoir les autres tailles. Il n'y a pas moyen. Ma mère, elle a vu mes citrouilles en velours. Elle a dit, oh je les veux. Je dis, bah c'était Primark. Et moi c'était l'année dernière. Cette année je sais pas si elles y sont. Puis j'ai pas vu d'Halloween cette année dans mon Primark. Pourtant, j'y suis allée plein de fois pour essayer. Donc, elle m'a dit, ah, putain, je suis deg, j'aurais bien aimé avoir les citrons en velours. Je dis, bah oui, maman, qu'est-ce que je te dise, c'est la galère. Encore, tu vois que les décos Halloween sortent fin août, début septembre. Ça, je suis totalement ok, parce qu'on n'a pas tous les thunes pour claquer début octobre la déco, prendre le temps de mettre la déco, claquer les thunes pour la soirée, donc faut la nourriture, faut faire la déco, faut le déguisement, le maquillage, le machin. Eh oh. Laissez-nous un peu fin août et septembre pour pouvoir claquer les thunes. Parce que là, je suis d'accord, on est début octobre. Et depuis fin septembre, il y en a, ils ont déjà mis les décos de Noël. Ça veut dire que les personnes qui aiment Noël, elles ont décembre, novembre, octobre et un bout de septembre pour claquer leur thune. Eh, soyez cool. Pourquoi eux, ils auraient 4 mois pour claquer leur thune et nous, on a, certains magasins, on a qu'un mois. Hein, Jiffy, jour de fête, la foire fouille, hein, on a qu'un mois. Et bon, alors, à Primark, c'est très bien, c'est dès le mois d'août, donc t'as le temps de claquer tes thunes. Mais on a le droit d'aimer les deux fêtes. Moi, j'aime les deux fêtes. Bon, il y a quelque chose qui fait que Noël, maintenant, est devenu quelque chose que... Enfin, le repas en lui-même est devenu le pire moment de mon année. Hein. Mais Noël, j'adore l'ambiance, j'adore la déco, j'adore tout. Mais le repas en lui-même, dû à certaines personnes, est devenu le pire moment de mon année. Mais j'adore les deux fêtes. Donc du coup, laissez-moi avoir le temps de claquer mes thunes. Donc voilà, c'est comme les calendriers de l'Avent. Là, j'ai rien vu cette année. D'habitude, ça fait une pub, mais de malade. Là, que dalle. Que dalle, j'ai pas vu de pub. Donc du coup, je vais aller regarder ce que je trouve. Parce qu'un calendrier de l'Avent... Voilà. Par contre, il y a un autre truc. Je suis désolée, hein. Ça va être long pour juste ce segment-là. Il y a un truc qui m'agace, c'est le monde de Pokémon. Monsieur est un grand fan de Pokémon. Moi-même, je suis une très grande fan de Pokémon. J'ai arrêté ma collection à cause du passage de mon bac et du début de prise de boulot. Monsieur a repris ma collection et tout ça. Enfin bon, bref. Et il y a eu une année... c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant, où je vous fais des posts Insta, d'ailleurs la story est constante si j'aime les voir, où je lui avais fait son calendrier de l'Avent. J'avais acheté quoi? J'avais acheté des coffrets, j'avais acheté des tripacks et tout ça. Et genre, je faisais 2 ou 4 jours, je sais plus, où c'était 2 boosters dans la journée à ouvrir. Et après, il y avait des jours dans le calendrier où c'était des coffrets, des trucs et tout ça. Donc j'avais fait ça. J'avais acheté au mois de octobre-novembre. J'avais acheté les trucs octobre-novembre. Bon, du coup, j'avais rempli moi-même des cases. Voilà. C'est très simple de remplir un calendrier Pokémon. Vous emballez les gros trucs, vous mettez le numéro du papier du gros truc, et puis dans les petites cases, souvent elles sont assez grandes pour accueillir de boosters. Bref, ça c'était facile. Mais là, de l'année dernière et cette année, je me dis, mais je crois qu'il n'y aura pas de calendrier de l'Avent. Ah non, c'est l'enfer pour acheter du Pokémon, je vous promets, c'est un enfer. Pour sa passion, je le fais. Quand il y a des sorties, on se lève le matin exprès pour.
sauf si on bosse, là ça devient compliqué quand c'est un jour comme ça, mais sinon on se lève exprès pour y aller, parce qu'il se lève pour mes livres et il se lève pour les salons, pour les parcs d'attractions et tout ça, je peux au moins faire ça pour lui. Et donc du coup, je me dis, punaise, je veux juste lui faire un calendrier de l'Avent. Laissez-moi des trucs. Alors Pokémon, je sais qu'ils font exprès de faire des petites quantités pour que les cartes prennent de la valeur et du coup valent plus cher et que les gens se ruent dessus et qu'ils vendent plus. Ça, je l'ai très bien compris. Je peux le comprendre, ok? Mais... je sais pas, au moins les tripacks. Au moins les tripacks, je me rappelle à l'époque, moi c'était quoi? C'était quelle année? C'était... entre 2014 et 2016. Entre 2014 et 2016 que je faisais ma collection Pokémon. Mais j'allais à King Jouet, j'allais à Jouet Club et tout ça. Mais je trouvais du Pokémon, hein. J'en trouvais à foison, je pouvais acheter un coffret, je crois que c'était les 20 ans. Il y avait les 20 ans de Pokémon à ce moment-là. Et ouais, je suis de la même année. Hein. Donc oui, l'année prochaine c'est les 30 ans de Pokémon. C'est mes 30 piges à moi aussi. Donc ouais. Ça me fait bizarre de me dire, il y a une époque où tu pouvais acheter ça, mais genre sur un coup de tête, tu dis vas-y, j'ai pas fait un assez bon tirage, je vais me racheter du Pokémon. Tu pouvais. Là, tu peux pas. Il n'y a pas de stock, tu peux pas. Ah bah c'est sûr que tu vas pas faire de grosses dépenses. Hein. À moins que tu fasses une grosse dépense sur le moment même, claquer 500 balles d'un coup, sinon... Ah oui, le Pokémon est devenu très 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 cher. Bon, je vais vous laisser, sinon je n'avance pas. Je vous reprends, on est le 6 octobre. Alors, je vous ai pas repris depuis lundi, tout simplement parce que j'ai pris des notes parce que je me rappelais pas de tout. Mardi, j'ai terminé le tome 3 des Frères Kahn. Donc j'ai terminé ma saga, ça je suis super contente. Ensuite, j'ai commencé donc le gros pavé que je vous ai montré qui a 4 livres dedans. Donc celui-là, je l'ai commencé. J'ai pas énormément avancé. Voilà, j'en suis là. J'ai lu 68 ou 69 pages, je sais pas laquelle je me suis arrêtée, mais j'ai déjà énormément à noter. Hein. Je sais pas si vous voyez tous les post-it là, j'ai déjà énormément à noter. Donc pour le moment,
ça a l'air génial, j'aime beaucoup, mais je me suis concentrée sur les vidéos à tourner, à monter, les posts Insta ces derniers jours, donc du coup lire, j'ai pas trop pu. Donc voilà, mardi soir, j'ai fait que tourner des vidéos, je n'ai fait que ça, tourner des vidéos. Mercredi matin, j'ai monté des vidéos. J'ai aussi retourné des vidéos aussi. J'ai fait aussi du montage. Et jeudi matin, j'ai tourné des vidéos. En fait, le matin à 6h du mat, je me lève, je tourne des vidéos. J'en ai monté aussi. J'ai terminé tout ce que j'avais à filmer qui était en retard jeudi matin. Et jeudi soir, j'ai fait tous mes montages qui étaient en retard jeudi soir. Et j'ai fait tous les posts Insta que j'avais en retard jeudi soir. Et ce matin, j'ai tourné les vidéos en avance. Ce que je pouvais tourner en avance, je l'ai tourné en avance ce matin, je l'ai monté ce matin. Et là, il me reste plus que à être tranquille avec le vlog. Et ça ne serait tardé aussi que je commence aussi le book haul du mois d'octobre quand j'irai acheter des livres. Pour le moment, c'était pas encore le cas. Donc voilà. Donc voilà tout ce qui s'est passé ces derniers jours. Je sais que c'est pas foufou, mais il fallait absolument que je que je rattrape mon retard en vidéo. Et que je prenne, si possible, de l'avance. Tout simplement parce que le week-end prochain et le week-end d'après, je suis pas là. Et après, on arrive au week-end d'Halloween. Donc, voilà. Pour ce qui est d'épée, pour le moment, j'ai pas vraiment avancé. Le loup, les grosses pièces étaient posées dimanche. Et là, j'ai posé tout le blanc. C'était la couleur où il y en avait le plus. J'ai posé tout le blanc pendant que je faisais du montage. Donc, vous voyez, je suis souvent coupée. Donc, je peux pas poser beaucoup. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai fait tout l'encollage des toiles partielles que j'ai réalisé. J'ai rangé tous les diamants. Les diamants, ça m'a pris, donc il y avait 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Il y avait 19 toiles dont j'ai rangé les diamants. Ça m'a pris 1h30. 1h30 de ranger tous les strass de couleurs et tous les strass en forme. Ça a été très long. Je peux vous dire que j'ai mal à l'épaule. Et là, après, quand je vais vous laisser, je vais continuer à diamanter cette toile-ci. À 16h30, donc dans 1h30, je vais aller couper les toiles. Je pense qu'elles seront toutes sèches, même si je pense qu'elles sont déjà secs, mais on va laisser encore un petit peu. Je vais aller les couper. Il faudra que je range en pochette celles du mois de septembre et celles du mois d'octobre. Je vais juste les couper et les garder parce que même si je les ai filmées, parce que du coup, avant de ranger les diamants et tout ça, je voulais les filmer avant. J'aimerais quand même les garder pour la miniature de la vidéo. Donc voilà. J'ai encore ça à faire aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on fasse notre déco d'Halloween de dehors. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je vous filme un petit peu ma déco d'Halloween de dedans. Peut-être. Il faudra que je fasse ça. Donc voilà. Là, je vais commencer à pouvoir me poser et être un peu plus cool. Et je sais pas si vous vous rappelez le salon du livre que je vous ai parlé au mois de janvier, le 10 et 11 janvier. J'ai appris aussi que l'autrice de ce livre-là, qui est Ellie Reynaud, et le livre c'est Les Héritiers de la haine de la maison édition Alictassi, sera là. Et c'est un one-shot. Donc j'ai ce livre-là qui se rajoute à ma palle de livres à lire avant janvier, tout simplement. Donc là, du coup, j'ai ce que je pense que je vais faire. C'est qu'en premier, je vais me concentrer à fond sur mes partiels parce qu'il m'en reste 3 en comptant celles que je viens de vous montrer. Donc je vais me mettre à fond dans mes partiels. Comme ça, mon challenge avant la fin de l'année est fait. Et après, je pense que je vais me mettre à fond dans la lecture parce que ça me fait quand même 4 livres, 5, si possible 5 livres à lire avant novembre. Et 1, 2, 3, 4, 5 livres à lire avant la fin de l'année, ce qui est faisable, mais j'aimerais aussi avancer dans mes sagas, donc ce qui veut dire que je vais alterner entre mes livres pour les salons et mes livres pour finir les sagas. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de choses à lire, donc je vais essayer de mettre un gros coup de collier là-dessus. Je pense quand même de temps en temps alterner, une fois que j'aurai fini les partiels, de faire des toiles 30-30, 30-40. J'aimerais faire mes toiles où elles sont toutes en strass. Je sais plus combien il y en avait, je crois qu'il y en a 5, je crois, je sais plus. J'ai des toiles qui sont toutes en strass. J'aimerais les faire, ces toiles-là, pour qu'après je prenne mon classeur de diamants où c'est du strass simple, que je le re-range parce qu'à mon avis il y a des choses qui vont pas. Et surtout mon classeur de diamants où c'est des strass en forme, alors lui il faut que je le re-range totalement.
c'est un bordel, c'est une catastrophe. Lui, il faut que je le re-range. Parce que il y a des strass qui sont arrivés, il y a des nouvelles couleurs, il y a de nouvelles formes, de nouvelles tailles et tout ça. Donc du coup, lui, c'est un... J'ai tout, mais c'est le bordel. Donc ouais, lui, il faudra que je prenne le temps de le ranger à un moment ou à un autre. Donc voilà, bon, ça fait pas... ça vous fait pas un contenu de fou, mais... voilà, bon, je pense que je vais vous couper ce vlog ici, parce qu'il fait déjà plus d'1 heure, et je vais vous en recommencer un autre. Ce que j'aimerais faire, j'y crois pas trop, mais ce que j'aimerais faire, c'est vous faire des vlogs où, par exemple, là, il se termine le 10 octobre, et vous l'aurez le dimanche de la semaine prochaine, donc ça fait dimanche de la semaine prochaine, on sera le 19 octobre. Ça, c'est ce que j'aimerais faire. Et en fait, du coup, je ferai un prochain vlog qui serait filmé soit aujourd'hui, soit demain, jusqu'au vendredi de la semaine prochaine. Vous voyez, je ferai du vendredi au vendredi ou du samedi au vendredi. Et vous l'aurez pas la semaine où ça a été fait, mais le dimanche de la semaine d'après. Donc en gros, la semaine prochaine, si je coupe au 19 octobre, au 17 octobre, vous l'aurez le dimanche après. Comme ça, au moins, ça me laisse le temps de monter et tout ça. Je pense que ça serait pas mal, puis ça éviterait des vlogs de 1 heure. Ça serait pas mal. Donc, sachez que ce que j'aimerais faire, c'est que vous postez les vlogs tous les dimanches à 8 heures. Comme ça, si vous faites rien le dimanche, vous faites du DP et tout ça, ça vous fera un petit contenu. Voilà. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je sais que ça coupe un peu, mais en fait là, c'est vu que j'ai le rythme d'être à fond, de vite rattraper mon retard, j'aimerais ne pas le perdre et le mettre dans les toiles de partiel et vite les terminer. Donc pour tous ceux qui ont regardé ce vlog jusqu'au bout, n'hésitez pas à me mettre un petit emoji, un emoji arbre ou foudre pour le chêne et la foudre que je suis allée faire la dédicace. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!